Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, veuillez m'excuser pour le retard. Je suis très à la bourre hein, ce mois-ci. Donc, on va commencer tout de suite, amis Scorpion, par vos énergies amoureuses. Et ensuite, on regardera pour le domaine général. Donc, pour le sentimental, comme pour les autres signes, j'ai utilisé 3 jeux. On a d'abord une ligne avec le petit Lenormand, ensuite une ligne avec l'améthyste Love que vous connaissez bien, et enfin un petit nouveau, une histoire d'amour d'Alexandre Musruc, ici pour terminer. Bon, les Scorpions, je ne sais pas ce qui se passe hein, ce mois-ci, mais c'est compliqué chez vous sur le domaine sentimental. Alors, je vous dis ce que je ressens. Après, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On est d'accord, hein, vous connaissez le principe. C'est un tirage qui est général. Donc, s'il vous plaît, ne vous attardez pas sur le fait que ça ne correspond pas du tout à votre situation. C'est pas grave. Passez à autre chose, regardez d'autres vidéos sur d'autres chaînes. C'est que le message aujourd'hui, enfin le mien en tout cas, n'est pas pour vous. Hein, d'accord? Tout simplement. Alors oui, je vous disais, c'est un petit peu compliqué pour vous les Scorpions ce mois-ci. On me parle avant tout d'une relation quand même triangulaire ici. On est sur la découverte. Alors pour certains, on parle effectivement de découvrir une trahison. Donc ça suppose que vous êtes dans une relation et puis vous découvrez que votre partenaire vous a été infidèle. Sinon, vous transposez, ça peut être aussi l'inverse, hein, vous êtes avec quelqu'un qui n'est tout simplement pas disponible et vous entretenez donc une relation cachée avec cette personne. Ce qui se passe, hein, c'est que sur ce mois de mars, on a quand même une situation qui n'avance pas par rapport à cette triangulaire dans laquelle vous êtes, peu importe de quel côté vous êtes, hein, si vous êtes l'officiel ou la non-officielle. On est sur une grosse période quand même d'instabilité avec la personne de votre cœur. De l'instabilité parce qu'on a l'impression déjà qu'on n'est pas heureux dans cette situation-là. Un coup, la personne est soi-disant entière, sincère avec vous. Pour d'autres, elle va peut-être même vous faire des grandes promesses. Elle est présente avec vous et puis le lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, vous êtes sans communication. Enfin, vous voyez, vous êtes dans une période comme ça. Là, il y a une décision qui est prise, il y a un choix qui est fait. Alors, ça peut être aussi bien de la part hein, de la personne avec qui vous êtes, hein, comme ça peut être un choix qui vient de vous. Hein, une décision qui est prise par vous. Ça, pareil, c'est encore à adapter selon votre situation. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est que là, sur ce mois de mars, c'est trop compliqué. Déjà, on voit que ça vous mine, cette situation-là, ça vous rend malade. Il n'y a pas sentiment de joie et de bonheur, hein, si vous voulez, qui se dégage ici de ce tirage. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus ça va et plus vous en avez ras-le-bol et plus vous vous sentez vraiment mal dans cette relation-là. On parle quand même d'une relation limite toxique hein, quand même, hein, parce qu'on a le serpent, on a le cercueil, tout ça c'est quand même assez lourd comme énergie. Déjà ça manque de transparence, hein, même si vous êtes bien sûr dans une situation où la personne est déjà engagée, vous êtes la personne non officielle, on voit que cette personne-là, même avec vous, quelque part, vous êtes trahi vous aussi dans cette situation-là. En tout cas, vous vous sentez trahi. Donc là, on parle, écoutez, d'une période de pause, déjà dans un premier temps. Donc je dirais sur la mi-mars, on fait une pause hein, par rapport à cette relation. On fait une pause. C'est une pause qui sera quand même difficile à vivre, je ne vous cache pas. Il y a la carte de l'épreuve ici, mais on vous rappelle que ça fait partie de votre karma. Alors quand on parle de karma, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des dettes karmiques à régler dans chaque vie.
hein. Tout ce que vous avez semé, les actions que vous avez faites dans vos vies précédentes, eh bien, on en paye les conséquences dans la vie actuelle. Donc, on peut voir cette carte comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un passage obligé pour vous, cette période d'adversité, entre guillemets, ou cette relation-là qui vous prend la tête. C'est un passage un peu obligé, entre guillemets, parce que ça va vous permettre de réparer des dettes karmiques et puis de grandir sur votre cheminement personnel et spirituel. On arrive pour certains quand même à une rupture, donc après une période de break où on va se remettre en question, où on va peut-être être dans l'attente aussi d'un signe de vie de l'autre ou dans l'attente d'une décision, on va dire, définitive. Eh bien, suite à ça, on aboutit quand même sur une vraie séparation pour moi. Hein. Je ne peux pas vous dire l'inverse, hein, puisque je l'ai sous les yeux, j'ai la pause, les épreuves, la séparation, le choix, la trahison, le on-off. Vous voyez bien que c'est pas rose, quoi. Hein. Je peux pas contourner le sens des cartes. Voilà. Alors, en plus, on me dit qu'il y avait beaucoup de murmures. Alors, est-ce qu'on parlait derrière votre dos ou est-ce que la personne de votre cœur se plaignait derrière votre dos sans que vous n'en ayez conscience? Ça peut être une possibilité. On peut être aussi dans une situation où de toute façon vous étiez mal entouré. Là, je parle plus de l'entourage au sens large, hein, la famille, les copains, les copines, etc. Et il y a des choses qui se disaient de toute façon dans votre dos par rapport à votre situation sentimentale. Donc attention aussi par rapport à ça. Hein, parce que faites attention aux énergies toxiques qui peuvent vous entourer. Je ne parle pas que de votre relation de couple, enfin relation amoureuse, mais peut-être faire un tri aussi parmi votre entourage. On a une situation de conflit ici, amis Scorpion. Donc, il y a quelque chose qui explose pour moi. Bon, enfin, déjà, il y avait des difficultés, hein, on voyait. Mais en plus, il y a une dispute qui peut être justement expliquer peut-être la rupture définitive que j'aperçois ici. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire aussi un travail sur vous, peut-être pour essayer de comprendre pourquoi vous traversez ça, pourquoi vous êtes mis dans cette situation-là. Alors pour d'autres, c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce genre de situation ou ce genre de relation. C'est peut-être un schéma qui se répète. Hein. Peut-être que vous tombez sur des personnes qui sont pas sincères, enfin pas en tout cas sur les bonnes personnes. Ou alors vous avez du mal à construire. Il y a toujours quelque chose qui se met en travers de votre route. Là, on vous demande peut-être d'étudier les choses et peut-être de faire un travail, de bien analyser pourquoi vous êtes toujours dans ce genre de relation-là ou pourquoi vous retombez toujours vers ce type de personne. Voilà, ce type de relation. On parle ici de signe de terre. Hein, donc, peut-être que la personne de votre cœur est signe de terre. Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus puisque c'est un tirage qui est très général. Donc voilà, ça c'était pour vos énergies amoureuses. Écoutez, oui, c'est compliqué. Je suis désolée, je ne peux vraiment pas vous dire autrement. Maintenant, gardez bien en tête, vous le savez, que c'est un tirage qui est général. Donc, ça ne parle qu'à une partie de vous, pas à tout le monde. Donc, tout le monde ne va pas vivre ça sur le mois de mars. J'insiste quand même là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter peut-être les autres vidéos sur vos signes ascendants et votre signe lunaire, hein, qui parlera peut-être davantage pour votre cas personnel. Voilà, alors on passe aux énergies générales. Amis Scorpion, donc vos énergies générales, j'espère que c'est un petit peu mieux. Alors j'aperçois la carte de l'ennemi, décidément. On va voir ça. Alors, il va falloir analyser de toute façon. Bon, déjà, vous avez l'aide et la protection. On a les nouvelles.
On a la maternité, la grossesse. Alors, vous pouvez apprendre effectivement une grossesse autour de vous, hein, dans votre entourage familial ou amical. Et peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude, hein, par rapport à cette grossesse, parce qu'on parle d'angoisse, de peur. Donc, attention, peut-être rester prudent sur ce mois de mars, hein, par rapport à cette grossesse qui apparaît ici. Alors, vous pouvez être concerné aussi, hein, amis scorpions, hein, ça vous concerne peut-être directement. Mais j'ai plus la sensation, vu qu'on a les nouvelles ici, bon, déjà que ça peut concerner un tiers, évidemment. Mais surtout par rapport à ce stress, ces angoisses, pas d'inquiétude puisqu'on a la protection quand même dessus. Pour d'autres, on va parler plutôt d'un nouveau projet qui se met en place, hein, sur ce mois de mars, amis scorpions. Si on n'est pas sur une maternité, on va plutôt parler d'un projet dans ce cas. Alors, j'étale tout. Je vous dis ce que je vois d'autre. Bon, on a quand même la réussite. Ici, on a les pourparlers, on a la nativité, hop, le procès, la nativité et les ennemis. Alors, je reprends. On peut être effectivement sur un nouveau projet pour lequel on attend des nouvelles. Alors, peut-être que vous dépendez d'une réponse d'un tiers, d'un organisme pour justement concrétiser ce nouveau projet que vous avez. En tout cas, vous allez avoir les nouvelles sur ce mois de mars. Et en plus, on vous dit que malgré vos angoisses et malgré vos peurs, vous bénéficiez quand même d'une protection par rapport à ce projet-là. Ce projet peut concerner une proposition commerciale. Alors, toujours pareil, vous adaptez à votre situation. Création d'un projet personnel, d'une activité, un projet de construction de maison, l'achat d'un terrain, même l'achat d'une voiture, hein, pourquoi pas, hein, c'est quand même un gros achat, c'est pas rien, c'est pas anodin. En tout cas, voilà, on voit que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles pour un crédit aussi, pour concrétiser ce projet-là. Vous avez un stress, des angoisses, hein, peut-être que vous avez peur d'une réponse négative. Là, pour moi, non, puisqu'on a quand même l'aide, hein, et la protection. On a le bonheur ici. C'est vrai qu'on voit pas mal de méfiance et d'hésitation, et que vous avez besoin de reprendre confiance, déjà, je dirais, par rapport à vous, reprendre confiance en vous. Donc, si vous êtes sur un nouveau projet, il faut aussi garder en tête que vous en êtes tout à fait capable de réussir dans cette nouvelle activité, ce nouveau projet. Peu importe, hein, vous voyez toujours, je répète, hein, les différentes possibilités qui existent, hein, mais ce qui est important, c'est de garder confiance en vous. Voilà, parce que vous êtes trop complexé, vous avez tendance à peut-être être trop négatif, hein, ou vous manquez un petit peu d'optimisme et de foi en vous. Hein, votre foi justement en vos capacités, en la réussite, etc. Je vous rappelle que la réussite, vous l'avez ici, avec l'oracle Béline, déjà, dans un premier temps. Et que en plus de ça, avec l'oracle du regard, on a la solution. Donc, vous avez la réussite et vous avez la solution. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que par rapport à ce nouveau projet qu'on aperçoit ici, c'est que vous avez peut-être rencontré des difficultés dans un premier temps. Alors, on parle d'ennemis ici. Donc, ça peut parler d'une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Mais pour moi, la carte de l'ennemi dans l'oracle Béline, elle englobe plusieurs sortes de difficultés. Ce sont les épreuves en règle générale. Tout ce qui se met en travers de votre route, tout ce qui retarde les choses, tout ce qui bloque. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous veut à tout prix du mal, mais ce sont les blocages, les retards, les difficultés qu'il va falloir surmonter. On vous dit que vous avez la solution par rapport à ça, que vous allez retrouver la sérénité, l'équilibre, qu'il faut avoir confiance en vous. Hein, et vous avez bien le nouveau départ avec la carte de la nativité. Donc ici, on met fin aux épreuves. Ça
passera, je pense, par des négociations assez importantes. On peut être sur une négociation avec un organisme administratif ou un organisme qui représente la loi, la justice. Donc ça peut être ça. Donc ça peut rejoindre l'idée des négociations pour l'obtention d'un crédit pour concrétiser ce projet-là, vous voyez, et qu'on a des nouvelles par rapport à ça. Bon, voilà, ce qu'il faut en tout cas dégager comme idée principale, amis Scorpion, c'est que vous avez la réussite sur vos projets, que vous manquez juste d'un peu de confiance en vous, qu'il y a des angoisses qui sont normales, parce qu'on a toujours, bien sûr, quand on démarre quelque chose de nouveau, qu'on y investit du temps, qu'on y investit aussi peut-être de l'argent avec une idée de prêt sur le dos, c'est normal qu'on ait des angoisses et qu'on ait peur de se planter, de faire le mauvais choix. Bon, là, on vous dit que quand même, c'est pas un mauvais choix. Vous avez les capacités, si vous faites les choses correctement, si vous étudiez bien tous les paramètres en tout cas de ce projet-là, vous pouvez y arriver et surmonter en tout cas les difficultés et les épreuves. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies donc du mois de mars. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois à tous et puis on se retrouve pour le mois d'avril. À bientôt.